Bonjour, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, je vais vous préparer un autre cocktail qu'on buvait dans les années folles, le Manhattan. Pour réaliser un Manhattan, nous avons besoin de rye whisky, de vermouth italien et de bitter angostura. Oui, c'est la recette la plus simple et la plus basique pour ceux qui l'ont reconnue. Nous allons suivre celle de Harry Mackellan telle qu'elle est décrite en 1923. Pour cette recette, encore une fois, nous n'allons pas utiliser le shaker, mais nous allons utiliser le verre à mélange. Verre à mélange qui aura été au préalable rempli aux 2/3 de glace. Nous ajoutons donc 40 ml de whisky, puis 20 ml de vermouth italien doux. Et enfin, on rajoute 2 traits d'angostura bitter. Et c'est parti pour le mélange. Et on verse le tout avec un filtre dans un verre apéritif préalablement refroidi. Verre apéritif, une coupe, tout simplement. Et voilà, vous avez votre Manhattan. Mais il manque une touche finale. Et voilà, maintenant il est complet. Vous avez votre Manhattan. Alors, à n'en pas douter, le cocktail Manhattan est fort. On sent vraiment fort le whisky, avec évidemment la pointe de vermouth, la pointe de bitter qui va avec. Puissant, on sent un arrière-goût très fort. C'est vraiment un cocktail revigorant. C'est quelque chose qui vous brûle. Vous sentez littéralement son passage progressivement dans votre œsophage, jusqu'à la case finale qui est votre estomac. Alors oui, je sais, il existe bien d'autres recettes du Manhattan, mais pour le coup, j'ai préféré rester sur l'original. Même si, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi a été fait le Manhattan original. Laissez-moi vous en parler. Le Manhattan, c'est bien plus qu'un classique. C'est considéré, pour beaucoup, comme le premier vrai cocktail moderne à utiliser du vermouth. Et son histoire remonte loin dans la deuxième moitié du 19e siècle et dans sa ville d'origine, New York. L'origine géographique est certaine, ça personne ne le conteste. Ce serait plutôt sa date de naissance qui reste mal connue. Et il y a plusieurs versions. Une première version serait qu'il soit né à un banquet organisé par Jenny Jerome, la mère de Winston Churchill, au Manhattan Club de New York, pour célébrer l'élection de Samuel Tilden au poste de gouverneur de New York. Mais comme Madame Jérôme était au même moment en Angleterre, en train d'accoucher du futur Winston Churchill, on peut se douter que ce n'est qu'une légende. Une autre version serait qu'il aurait été inventé par un certain George Black, qui tenait un saloon au 493 Broadway, un saloon nommé The Manhattan Inn, dans les années 1860. Cette histoire vient de William Mullan, barman à la Hoffman House de 1882, jusqu'à sa fermeture en 1915, mais à l'époque, ça semble être passé inaperçu. Une dernière version viendrait que la recette aurait été mise au point par le colonel Joe Walker, qui tenait le célèbre Cherson Hall Saloon à la Nouvelle-Orléans. Cela étant, et ça on en est certain, la première mention connue du cocktail Manhattan date de septembre 1882 et la première recette connue se retrouve dans le livre The Modern Bartender's Guide de 1884 écrit par O.H. Byron. Mais là, vous allez me demander, quel rapport entre les années folles et ce cocktail? Après tout, ce cocktail date de la Belle Époque, bien loin de notre période. Mais ce n'est pas parce qu'il a été inventé au 19e siècle qu'on a cessé d'en boire. Avec la prohibition aux États-Unis, des barman de renom quittent l'Amérique pour s'installer à Londres ou à Paris, ce qui a accru la popularité du cocktail en Europe.
Il fut même mention dans des journaux américains que les Manhattan étaient en train de se faire une place à l'heure de l'apéritif en France. Et d'une certaine manière, c'était devenu le signe pour un ressortissant américain de trouver un barman qui vient des États-Unis. C'était selon eux les seuls cocktails Manhattan valables. Et durant toutes les années 20, les guides avertissaient que tous les cafés et tous les bars parisiens n'étaient pas tous capables de réaliser un bon Manhattan. Depuis, je pense tout de même qu'on a fait des progrès. Et voilà, encore un épisode sur un cocktail consommé durant les années folles. Et cette fois encore, on a parlé d'un classique. En tout cas, j'espère toujours que ça vous plaît. Si c'est le cas, vous savez toujours quoi faire. Prenez l'abonnement, la notification et laissez un petit commentaire. Encore une fois, allez-y doucement. Dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Allez, à la prochaine fois.